5 recettes à la une, ça sent déjà bon. Bonjour, je vous emmène aujourd'hui à la découverte du persil tubéreux. Aussi appelé persil d'Angleterre ou de Hambourg, ou persil à grosses racines, ce légume racine oublié est d'abord apparu en Turquie. Puis, au XVIe siècle, le persil racine est cultivé en Allemagne, où il est fort apprécié. En 1714, Georges de Hanovre accède au trône d'Angleterre et devient le roi Georges Ier. Il avait emporté d'Allemagne des graines de persil tubéreux, légume qui a bénéficié de son aura royale. Il est alors cultivé en masse et apprécié des Anglais. En 1789, l'agronome Eugène Vavin l'implante à Bessancourt dans le Val d'Oise en France, mais le persil racine ne rencontre pas le même succès en France qu'en Allemagne ou en Angleterre. Cette racine blanchâtre, charnue, longue d'environ 15 cm, possède une chair ferme et un goût très agréable, situé à mi-chemin entre le céleri rave et le panais. Vous pouvez le conserver 2 semaines au réfrigérateur, dans un sac plastique perforé ou verre. Il peut aussi se garder plusieurs mois à 0 degré ou 1 degré, comme le panais. Il est conseillé de cuire les racines aussitôt pelées ou de les conserver dans une eau légèrement citronnée car la chair s'oxyde assez rapidement. En cuisine, le tubercule peut être consommé cru, râpé en rémoulade, comme la carotte, mais il fait surtout merveille cuit, par exemple dans un pot-au-feu, sauté en petits dés dans un wok, ou encore préparé à la crème, comme les salsifis. Il permet également de préparer d'excellentes purées ou de réaliser des chips très originales. Comme c'est un légume d'hiver, il apporte de la variété à une période où les légumes de saison sont rares. Délicieux, il est aussi riche en carotène, en vitamine B2, en vitamine C et en vitamine K. Je l'utilise ici en purée dans cette recette pour accompagner un civet d'épaule de sanglier à la provençale et trompette de la mort avec quelques frites paille de panais. La recette pour 4 personnes. Il vous faut 1,5 kg d'épaule de sanglier coupées en cubes de 70 g environ. Pour la marinade, 4 gousses d'ail, 200 g d'oignons, 400 g de carottes, une demi-tête d'ail coupée, 200 g d'échalotes, du thym, du laurier, 12 g de poivre, 6 g de poivre blanc, 4 baies de genièvre, des clous de girofle, 1,5 litre de bon vin rouge corsé, 30 centilitres de bouillon de volaille, une cuillère à soupe d'huile d'arachide, 20 g de beurre, du sel et du poivre de moulin. Pour la sauce, il vous faudra 3 cuillères environ à soupe de sang ou de jus de sanglier, 10 g de chocolat sans sucre à 70% et 20 g de beurre. Pour la recette, l'avant-veille, mettre la viande de sanglier à mariner dans la marinade et laisser mariner environ 36 à 48 heures. La veille, préchauffez le four à 150 degrés, égouttez le sanglier et la garniture aromatique en séparant bien les deux. Dans une cocotte en fonte allant au four, faites chauffer une cuillère à soupe d'huile d'arachide, assaisonnez les cubes de sanglier de sel et de poivre, puis faire colorer ces derniers dans la cocotte sur toute la face. Retirez ensuite le sanglier de la cocotte, dégraissez, mettre la cocotte sur un feu doux, ajouter le beurre et la garniture aromatique bien égouttée, et faire suer une dizaine de minutes environ. Posez ensuite les cubes de sanglier, faire suer 4 minutes, puis déglacer avec le vin rouge de la marinade. Ajoutez le jus de sanglier, porter à ébullition, couvrir, puis enfourner à 140 degrés. Laissez cuire au moins 2h30. Pour vérifier la cuisson du sanglier, les morceaux doivent être fondants et vous ne devez rencontrer aucune résistance quand vous les piquez avec un couteau. Pour la sauce, passez la sauce au chinois dans une casserole, portez à ébullition, puis faites réduire la cuisson environ d'un quart, puis réservez. Retirez la casserole du feu, incorporez le carré de chocolat, bien remué à l'aide d'une spatule en bois, puis montez la sauce avec 20 g de beurre, rectifiez l'assaisonnement et versez la sauce sur la viande. Pour la garniture, prévoir 600 g de persil tubéreux, un gros panais, 300 g de trompette de la mort, 100 g d'échalotes, 40 g de beurre, 10 centilitres de crème fraîche, une cuillère à café d'huile d'olive. Épluchez les racines de persil, les tailler en gros dés et les faire cuire dans une casserole d'eau bouillante salée jusqu'ils soient fondants environ 15-20 minutes. Les écraser à la fourchette, puis les mixer avec un peu de crème fraîche et de beurre. Ciselez les échalotes, nettoyez les trompettes de la mort avec un pinceau ou les passer rapidement sur un filet d'eau et bien les sécher. Les tailler légèrement et les poser dans une poêle avec un peu de beurre et d'huile d'olive bien chaude, les faire suer puis ajouter les échalotes ciselées, salées, poivrées. Taillez ensuite finement la racine de panais et faire frire rapidement les petites frites dans une poêle avec un fond d'huile.
Les sécher sur un papier absorbant salé poivré. Pour la finition, au moment de servir au civet, s'assurer que la viande est bien chaude, ainsi que la garniture. Déposer la viande dans un plat de service, ajouter la garniture autour de la viande et servir aussitôt. Retrouvez tous les ingrédients de la recette et une photo sur le site web de Radio Fidélité. Je vous souhaite une bonne dégustation et la semaine prochaine pour une nouvelle recette de chef. C'était 5 recettes à la une, à réécouter sur radiofidélité.com.